Bonjour et bienvenue sur Des jours et des lunes, le podcast qui vous parle d'astrologie différemment. Une astrologie au fil de la nature, une astrologie au fil des saisons, une astrologie au fil de soi. Ce deuxième podcast sera un petit peu moins long que le premier, puisque vous l'aurez peut-être compris, je fais 2 podcasts par mois. Un podcast qui détermine la couleur du mois et qui est donc associé au signe du mois. C'est pour ça que le premier podcast s'intitulait Saturne et le temps du Capricorne. Je spoil un petit peu en vous annonçant déjà que le 3e podcast sera autour d'Uranus et du temps du Verseau. Mais j'aime au milieu de chacune de ces lunaisons, puisque dans le premier podcast j'avais traité de la nouvelle lune en Capricorne, j'aime faire un point sur la pleine lune du mois. Et ce mois-ci, la pleine lune va avoir lieu le 18 janvier, à un petit peu plus de minuit, à 0h51 de mémoire. Et cette pleine lune va avoir lieu en Cancer. Donc logiquement sur notre axe Capricorne-Cancer que nous avons évoqué dans le précédent podcast. Si je devais donner un nom à cette lune, si je devais lui définir un titre, ce serait en reprenant les quelques vers de la chanson d'Étienne Dao au commencement, Absolument moi. Pourquoi absolument moi ? Parce que, rappelez-vous, la nouvelle lune en Capricorne du 2 janvier nous invitait à assumer notre ambition tout en écoutant notre sensibilité. C'était d'ailleurs les 2 mots-clés que je vous avais mis en exergue, ambition et sensibilité. L'idée, je vous avais dit, c'est la lune idéale, c'est la nouvelle lune idéale des bonnes résolutions. C'est la nouvelle lune qui dit je me fixe des priorités et je vais à l'essentiel. Eh bien, cette pleine lune en Cancer, elle poursuit le chemin en le dégageant d'une certaine manière. C'est-à-dire que cette pleine lune en Cancer, elle nous invite à ouvrir nos ailes pour que nous puissions prendre notre indépendance et assumer qui nous sommes vraiment au fond de nous. Comme le chantait Étienne Dao. Avec toi, je suis vraiment moi, absolument moi. L'adverbe absolument, il est ici à prendre au sens de la définition du dictionnaire de l'Académie, c'est-à-dire entièrement, tout à fait, sans réserve, sans restriction, résolument, rigoureusement. Parce qu'en effet, avec cette pleine lune, il n'y a pas de négociation, ou plus exactement, il n'y a plus de négociation possible. 2 aspects évidents, quand on est dans une pleine lune. Cette pleine lune, elle est conjointe au milieu du ciel, en domicile chez elle, en Cancer. Cette pleine lune de janvier, on l'appelle également la lune du loup. Alors vous avez évidemment les images qui viennent en tête, ces loups qui vont hurler à la lune, qui vont hurler la faim, le froid, mais qui vont également laisser sortir leur animalité. Eh bien c'est exactement ce que nous demande de faire cette pleine lune en Cancer, c'est-à-dire qu'elle nous enjoint de laisser voir ce que nous sommes au fond de nous et ce que nous voulons. Pour cela, la nature est bien faite, ou en tout cas la lunaison est bien faite. Nous sommes aidés par le soleil en face, comme toujours lors d'une pleine lune, puisque la caractéristique d'une pleine lune, c'est une opposition soleil-lune. La lune se trouvant en maison 10, c'est-à-dire la maison du Capricorne, en face se trouve le soleil en maison 4, autrement dit la maison du Cancer. On a comme ça une espèce de jeu d'opposition et d'opposition inversée. La maison du Cancer, la maison 4, c'est la maison de l'intériorité, c'est la maison des racines, c'est la maison du fond de soi, c'est la maison du fond du ciel. Et ce soleil dans cette maison 4 se trouve conjoint à Pluton. Pluton, c'est la planète du nettoyage, c'est la planète qui nous force à aller là où ça fait mal pour en ressortir plus fort. Donc on pourrait dire que d'une certaine manière, cette pleine lune en Cancer, avec cette opposition soleil conjoint Pluton, c'est la mise à jour des vieux dossiers. C'est le grand nettoyage, mais c'est aussi l'appurement. C'est pas l'épuration, mais c'est plutôt l'appurement dans le sens qu'on appure les comptes, qu'on rend les choses plus pures dans un processus presque alchimique en fait. Alors en trigone à cette lune et donc en sextile au soleil, il y a Neptune qui va apporter beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition, beaucoup de générosité à ces 2 planètes.
Il faut savoir aussi que des vérités peuvent émerger, parce que en parallèle de tout cela, on a une conjonction Saturne-Mercure. Et Mercure est en rétrograde depuis le vendredi 14 janvier, donc nous forçant à revenir de manière plus posée, plus saturnienne finalement, sur un certain nombre de processus. Saturne-Mercure, c'est l'alliance de la réflexion et de l'intellect, mais c'est ce qui va également apporter à la fois réalisme et concentration. Même si on peut regarder aussi que Uranus vient les titiller en carré, ces deux planètes. Il risque d'y avoir quelques petits soucis concernant l'impatience ou concernant des difficultés d'adaptation. Mais autre aspect positif de cette pleine lune, c'est son ascendant balance, parce que l'ascendant balance, il va nous soutenir, il va nous aider à nous harmoniser dans cette affirmation de soi, il va nous associé à la lune en cancer, il va nous apporter une certaine forme de paix. C'est-à-dire que oui, on va aller, oui, on va s'élever, c'est la maison 10 qui le veut, mais on va le faire dans la sérénité et dans l'harmonie. S'il y a une carte de tarot que vous pouvez avoir en tête pour cette pleine lune, c'est l'arcade du tarot de Marseille, c'est-à-dire la force. La force, c'est cette femme qui est ancrée, comme le montrent les 6 orteils qui dépasse de sous la robe, et qui est en même temps connectée avec le ciel, comme le montre son chapeau en forme d'infini. Et cette femme, c'est à la fois l'indépendance, la détermination et la douceur. L'indépendance, parce que sur cette carte, elle est seule, il n'y a pas de décor autour. La détermination, parce qu'elle tient fermement entre ses jambes le lion. Et la douceur, parce qu'elle lui entr'ouvre la gueule, mais qu'elle ne semble pas forcée pour le faire. Eh bien, en conclusion, je vous dirais que cette pleine lune en cancer, c'est à l'image de la force, une main de fer dans un gant de velours. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle lunaison.